Bonjour et bienvenue. À Histoire de livre aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la rencontre avec 3 personnes exceptionnelles qui ont chacune en commun d'avoir à partager leur histoire de vie. Lire, c'est parfois un simple plaisir, c'est parfois un travail, mais c'est aussi parfois une démarche de croissance. Dans chaque livre, il y a, dans le travail d'écriture et dans le propos, des personnes à rencontrer, des histoires à découvrir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de partager cette expérience lecture avec vous. J'aurai 3 invités en ma compagnie. D'abord, Mme Jacqueline Julien, auteure du livre Quête et enquête d'identité. Mme Nancy R. Lange, auteure du Au seuil du bleu, ainsi que Mme Gisèle Berger, qui, elle, est l'auteure du livre Le berger des mots 2012. Pour commencer cette entrevue, j'aimerais d'abord accueillir ma première invitée, Mme Jacqueline Julien. Bonjour. Bonjour, Mme Larassa. Jacqueline, votre livre est le miroir de votre vie. J'aimerais savoir comment s'est fait le parcours vers l'écriture dans votre cas. Pour le bénéfice des auditeurs, moi, je suis originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'ai grandi. Ensuite, je suis allée étudier à Montréal en santé, où j'ai travaillé une 20aine d'années. Et par la suite, j'ai complété des études en psychologie et en pédagogie. Ce qui m'a amené à écrire, je vous dirais que c'est une grande réflexion au moment de la retraite. Et j'ai décidé d'écrire sur ma propre histoire à moi. Parce que je considère que c'est quelque chose qui a été important dans ma vie et quelque chose que je peux partager avec d'autres personnes dans le but de les aider peut-être. Alors, c'est une démarche, on pourrait qualifier d'une forme de démarche de croissance personnelle, effectivement, parce que je crois au pouvoir de l'écriture beaucoup. Alors, mon livre, Quête et enquête d'identité, si vous avez besoin de savoir ce que c'est exactement, bien, c'est sûr que le titre est très significatif. C'est ma propre quête d'identité à moi. Et pourquoi enquête? Bien, enquête, c'est parce que j'ai dû travailler très fort pour trouver ma famille biologique, parce qu'au moment où j'ai retrouvé ma mère, elle était malheureusement décédée. Alors, c'est toute ma recherche, toute ma réflexion, tous mes sentiments que je mets sur la table tout au long du livre. Le livre, Quête et enquête d'identité, se divise en 17 chapitres qui sont 17 tranches de vie. J'ai choisi des événements marquants qui ont vraiment suscité en moi des grosses émotions, toujours en lien avec le sentiment d'abandon. Toujours en lien avec ça. Il y a des chapitres qui sont tristes, il y a des chapitres qui sont plus gais, mais en fin de compte, c'est tout mon cheminement pour retrouver ma famille et toute la libération qui s'en est produite après et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je me sens bien puis je me sens heureuse. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ont vécu dans un contexte historique, là, ces histoires d'abandon, qui ont été un peu les victimes d'une société qui était assez puritaine à l'époque. Effectivement. Et le mouvement Retrouvailles nous a donné une belle approche de ces relations qui peuvent s'établir à nouveau, une fois les gens devenus adultes, dans un contexte plus moderne, entre les personnes qui ont été abandonnées à la naissance, ou presque, comme c'est votre cas, et maintenant à l'âge adulte, qui peuvent rétablir des liens. Est-ce que dans votre cas, il y a eu la possibilité de retrouver votre famille biologique? Bien sûr. Moi, je ne me suis pas adressée au mouvement Les Retrouvailles. À l'époque, c'était au tout début. J'ai cherché par moi-même, puis comme j'avais pas... J'ai d'abord rencontré une travailleuse sociale, et puis la rencontre, c'est pas clôturé là, comme je l'aurais souhaité. J'ai encore mis ça en veilleuse. C'est sûr que ma recherche, elle a été beaucoup influencée par des facteurs intrinsèques qui m'appartenaient, dont la culpabilité, beaucoup envers mes parents adoptifs, et aussi par la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée de nouveau si je trouvais ma mère. Alors, c'est sûr que j'avais besoin de support pour faire ça. Alors, c'est ainsi que s'est faite ma quête et enquête d'identité. Hein, c'est sûr et certain. Puis j'ai dû travailler fort pour retrouver, parce qu'il y a des lois sur la confidentialité qui existent au Québec encore aujourd'hui.
Et c'est des lois qui sont contraignantes quand on cherche son identité, parce que si notre mère est décédée, comme c'était mon cas, c'est très difficile de retrouver. Alors, il faut dans le livre, les gens peuvent retrouver des trucs que moi, je me suis donné. Je pense qu'avec un bon ordinateur, chercher aux bons endroits, des fois, ça peut rendre service. Alors, c'est ainsi que j'ai retrouvé ma famille biologique. À qui s'adresserait donc ce récit de vie qui nous permet de découvrir votre démarche? Vers quel public voulez-vous le diriger? Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été touchés par la même dynamique que moi, hein, la même problématique que moi, les enfants adoptés, les mères biologiques. C'est certain que ces femmes-là vont être touchées. Hein, ou ces hommes-là, il y a des hommes aussi là-dedans là, qui sont des enfants adoptés. Mais ça peut s'adresser aussi à monsieur et madame tout le monde. Parce que Quête et Enquêtité parle beaucoup du sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, c'est sûr qu'il est très important chez quelqu'un qui a été séparé de sa maman au jour 1 de sa vie. Hein? Mais c'est certain que tout le monde dans la vie a envie des sentiments d'abandon. À chaque fois qu'on vit un deuil d'une personne significative, quand on perd un emploi et qu'on ne l'a pas désiré vraiment, un simple déménagement géographique, pour certaines personnes, ça fait des deuils. Il y a toutes sortes de deuils dans la vie. Hein? Il y a toutes sortes de deuils qui sont plus ou moins douloureux. Une séparation, une brisure amoureuse, un divorce, l'éloignement d'un enfant, tout ça peut amener un sentiment d'abandon. Et je pense qu'il n'y a pas personne qui va lire ça qui va rester insensible. Quand je décris les émotions qu'on vit, quand je décris ce qu'on vit, je pense que tout le monde, à quelque part, peut se retrouver un petit peu là-dedans, dans Quête et Enquête d'identité. À quel endroit peut-on se le procurer, ce livre? Il va être en librairie à partir du 1er octobre prochain. Et si toutefois il y avait des gens qui avaient des envies de le lire plus vite que ça, à la fin du livre, on a mon adresse courriel. Et si je me souviens bien, je ne suis pas certaine, il y a aussi mon numéro de téléphone. Alors, les gens peuvent me contacter. Ça me fera plaisir de leur faire parvenir. Alors, merci beaucoup, Jacqueline. Et moi, j'invite personnellement les gens qui auraient le goût de relire à travers votre histoire toute l'évolution du Québec, en fait, toute l'évolution de la morale québécoise depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et ce témoignage est vraiment très éloquent. Je pense qu'on peut se le procurer très facilement en communiquant sur le site Internet www.éditionveritasquebec.com. Merci beaucoup, Jacqueline. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de vous rencontrer en conférence. Merci. Ou dans les différents salons du livre. Oui, je vais assister au Salon du livre. Merci. Au revoir. Ma seconde invitée aujourd'hui s'appelle Nancy R. Lange. Bonjour, Nancy. Bonjour, Marie. Elle est l'auteure d'un recueil de poésie dont le titre est « Au seuil du bleu ». Nancy, j'aimerais bien savoir comment la poésie est entrée dans votre vie. Bien, moi, la poésie a toujours fait partie de ma vie et je l'ai réalisée dernièrement en préparant un spectacle pour la Maison des Arts de Laval. Ils nous avaient demandé à plusieurs poètes de réciter des poèmes écrits à l'adolescence. Alors ça, c'est vraiment un acte de bravoure, là, parce que nos poèmes d'adolescents, quand on finit par les retrouver, on réalise que si on avait voulu se prendre 2 secondes pour un génie méconnu, bien là, mettons que c'est un travail d'humilité d'accepter de lire des poèmes d'adolescence en public. On n'est pas tous des négligants. Et puis, mais en faisant cette recherche-là, j'ai réalisé que j'ai retrouvé des textes que j'avais écrits à l'âge de 6 ans. Mes premiers poèmes que j'ai encore, je les ai écrits à 6 ans. Donc, la poésie, ça a toujours fait partie de ma vie. Et ce recueil que vous nous présentez aujourd'hui, c'est le fruit d'une expérience concrète. C'est un travail qui a découlé d'une activité ou d'une tranche de votre vie que vous avez choisi de placer en poésie.
Oui, Au Seuil du Bleu, c'est mon 4e recueil aux Écrits des Forges. Et celui-là, je l'ai écrit suite à une expérience de 6 mois de voyage que j'ai faite avec mon mari et notre fille alors qu'elle avait 10 ans. On l'a sortie de l'école, on lui a fait l'école nous-mêmes et on l'a amenée en voyage à travers le monde. Et ce recueil-là vient de cette expérience-là de famille, qui est aussi une façon de découvrir l'autre à 3. Et c'est quelque chose c'est une expérience extraordinaire à vivre en famille. Puis moi, j'en ai fait un recueil de poésie. Ah, c'est une très belle idée. Intéressant aussi de suivre votre parcours, puisque au fil des années, vous êtes non seulement une poète qui s'est taillée une place dans le milieu, mais vous êtes aussi une animatrice, une entraîneuse. Vous avez créé plusieurs activités, notamment, vous venez nous parler aujourd'hui d'un café littéraire. Oui. Alors moi, j'ai réalisé à un certain moment que pas toutes, mais beaucoup des activités littéraires se passent à Montréal. J'ai vécu 20 ans à Montréal. Et depuis une dizaine d'années, je demeure à Sainte-Rose, à Laval. Et j'ai eu envie de m'impliquer pour faire de l'animation culturelle en région, dans Laval et dans les Laurentides. Et je le fais de plusieurs façons. Je travaille beaucoup en collaboration avec des artistes en art visuel. J'ai fait 2 livres d'artistes, mais j'ai fait beaucoup de participation avec des photographes, des sculpteurs, des chorégraphes. Bon. Et puis, j'ai eu envie de créer un lieu de lecture publique à Laval, dans un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle le Café Le Signet, qui est un lieu où travaillent des gens de cœur, parce que tout le personnel qui est là au Café Le Signet, ce sont des gens qui sont en retour au travail. Alors, c'est un projet qui est porté par des gens de cœur et il y a une petite librairie où ils vendent des livres seconde main qui est jumelée au café. Et j'ai créé donc des soirées qui s'appellent les soirées Gens de parole, en hommage à la chanson de Gilles Vigneault, et où les gens peuvent venir et lire leurs textes de poésie. C'est gratuit, ça coûte rien. Il faut réserver, par exemple, parce que on a eu 6 cafés à date avant l'été, 4 qui étaient chapeautés par la Société littéraire de Laval. Quand je leur ai présenté le projet, ils ont embarqué. Puis ensuite, il y en a eu un organisé par le Café Signet, un organisé par Sainte-Rose-en-Bleu. Et là, c'est reparti pour 7 mois. La Société littéraire de Laval a été chercher des fonds pour que ces soirées-là aient lieu. Alors, la première est le 16 septembre, vendredi qui vient. Et ensuite, il va en avoir à raison d'une par mois. Alors, Comment se déroule ce genre d'activité? Parce que souvent, les poètes sont quand même des gens qui vivent souvent seuls avec leurs réflexions. Et ils ont peu d'occasions, finalement, de prendre la parole et de rendre vivante leur poésie. Ils sont souvent intimidés aussi par le contexte d'avoir à affronter des publics. Comment se déroulent vos rencontres? Bien, c'est une décision. Hein, on écrit pour soi, on laisse nos textes dans un tiroir, puis à un moment donné, on a envie d'apparaître. Les gens, à peu près à chaque soirée que je fais, il y a des gens qui lisent pour la première fois. Il y a aussi des poètes publiés qui viennent lire pour l'amour de l'art. Et puis, il y a des gens qui sont des réguliers, qui réservent d'un café à l'autre. Et puis, il rentre une 50aine de personnes au Café Le Signet. Et puis, on vient à bout de faire passer à peu près une 20aine de personnes chaque soir en lecture. Est-ce qu'il y a une suite à ces lectures de poésie? Est-ce que certains de ces poèmes seront éventuellement publiés? Oui, en tout cas, dans les 7 mois qui viennent, la Société
littéraire de Laval est là et va faire des choix. C'est pas moi qui fais ces choix-là, mais elle va approcher les auteurs pour que les textes soient publiés dans la revue Brève littéraire. Alors, ça permet aussi une publication éventuelle. Ce qui est une très belle ouverture. Vous avez aussi un autre projet qui vous tient à cœur, c'est celui de permettre à des gens qui aiment écrire de se retrouver en situation d'écriture. Oui, là, ça va être cet automne à l'Action de grâce. J'ai décidé d'organiser une retraite d'écriture dans les Laurentides. C'est au bord d'un lac. C'est dans un endroit qui va être particulièrement magnifique à ce temps-là de l'année. Hein. C'est le temps des belles couleurs. Et ça va être un atelier qui va être offert, une retraite qui va être offerte sur 3 jours. Les gens peuvent venir pour 1 ou 2 ou 3 journées. Ils peuvent... Là, je peux juste prendre un nombre restreint de personnes, mais ils peuvent dormir sur place et ils vont manger sur place aussi. Comment peut-on s'inscrire, Nancy? En me contactant. Mon courriel, c'est nancyrlange@videotron.ca. Est-ce que vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone? C'est le 450-628-3902. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances pour ces activités d'automne. Bravo pour votre 4e recueil. On invite les gens, bien sûr, à se plonger dans cette lecture. Et nous espérons, évidemment, que vous connaîtrez un très grand succès avec votre session d'automne de Gens de parole. Merci, Nancy. Merci. Puis pour les personnes qui veulent suivre aussi les nouveautés littéraires, j'ai écrit une chronique dans la revue Trace qui couvre exclusivement les auteurs des Laurentides, de Laval et de Lanaudière. Alors, pour continuer à découvrir d'autres auteurs. Parfait. Merci. Au plaisir. Merci. Nous revenons après la pause avec notre 3e invité. Ma dernière invitée aujourd'hui n'est pas la moindre des écrivaines. Elle nous livre aujourd'hui ce que j'appellerais être la récolte de toute une vie. Alors, j'accueille avec un grand plaisir à mes côtés Madame Gisèle Berger. Bonjour. Bonjour, Madame Berger. Madame Berger, le travail que vous nous présentez dans le Berger des mots est un travail qui vous permet de concilier presque 40 ans de votre vie. J'aimerais savoir un peu quel est votre parcours qui vous a amené jusqu'à l'écriture de ce livre. Je suis née dans les cantons de l'Est, à Sutton plus précisément, mais d'une famille où l'instruction était une valeur primordiale, autant du côté de mon père que du côté de ma mère. Mais c'est ma mère surtout. On l'a réalisé après coup, qu'elle aimait beaucoup écrire. Et dès qu'une grille lui tombait sous la main, fallait l'attaquer. Et puis, naturellement, qu'on a hérité de ça. Et puis moi, je me suis dirigée vers le professorat, ce qui est un chemin qui était presque normal. Et puis, de mère à grand-mère que je suis et d'arrière-grand-mère que je suis, je calcule que ce beau projet-là, gros projet-là, eh bien, je le dois à ma famille et aussi à la société. C'est tout un héritage que vous partagez dans ce livre. Oh que si. D'abord, vous êtes parti d'une passion pour la lecture et l'écriture, oui. Mais vous avez aussi compilé et colligé au-delà de 26 000 entrées de mots pour nous livrer le Berger des mots 2012. Comment avez-vous fait pour réaliser ce projet? Mon Dieu Seigneur, ça a commencé tout en douceur. Le Berger des mots a tout simplement débuté par des relevés à la main, des mots qui revenaient souvent. Et comme ils revenaient souvent, là, j'ai jugé bon qu'il fallait les mettre en ordre alphabétique. Et de paquet de pages en paquet de pages, là j'ai vu que si je voulais garder de la clarté là-dedans, pour m'aider dans ma propre recherche, il a fallu que je prenne un petit dactylo manuel au début. J'ai passé mes vacances à pianoter et c'est comme ça que mes premiers cahiers, parce que je mettais tout ça dans des cahiers à nous, c'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre forme. Et puis après, bien là, on m'a suggéré
l'informatique. Et c'est là, pour moi, j'avais jamais réalisé que c'était un travail, parce qu'on me disait, mais ça a été un travail, je disais toujours, ben non, je m'amusais. Mais oui, après coup, quand j'ai transféré mes notes dactylographiées à l'ordinateur, ben là, je me suis rendu compte, oui, ça a été un travail. Parce que là, c'était sérieux. Il fallait pas que je rentre les choses à peu près. Alors, il y a des pages qui entraient facilement, mais d'autres qui demandaient de la recherche pour être certaine de mon coup, là. Mais votre point de départ, c'était donc de répertorier tous les mots que vous aviez, en fait, trouvés dans le cadre de mots croisés, de jeux de lettres, de mots... Oui. Tout ce qui me tombait sous la main, qui pouvait s'appeler jeu de lettres, là, j'entrais tout ça. Donc, ça va bien au-delà d'un dictionnaire. Si on devait le comparer... Il n'est pas comparable. Il n'est pas comparable parce qu'un dictionnaire, c'est quelque chose de... descriptif. C'est complet. Tandis que... comment est-ce que je comparerais ça? Lui, c'est vraiment un guide. Si un jeune débutant commence un guide, une grille. S'il prend mon guide, le berger des mots, il va chercher des réponses par-ci, par-là, et en travaillant horizontalement, verticalement, il va découvrir des mots qui se font tout seuls, puis après ça, avec son imagination et sa petite formation, même un jeune peut commencer. Combien est-ce que j'ai eu de témoignages? Oh, j'ai fait des mots croisés, mais je les ai laissés, la vie a fait en sorte que... Et puis là, depuis que j'ai ton berger des mots, eh bien, j'ai repris goût au jeu des mots. Alors, c'est un outil qui nous permet de faire des recherches pour compléter des grilles de jeux de lettres. C'est ça. On demande des mots, des lettres, des expressions. En plus d'un guide, c'est vraiment un outil de recherche. Parce que quelqu'un qui veut, par exemple, perfectionner, avoir le mot juste dans un texte, le guide des mots est numéro 1 pour ça. Donc, ce n'est pas seulement un recueil ou un répertoire qui va nous permettre de s'amuser. C'est aussi une façon d'approcher l'écriture, de diversifier le vocabulaire, de s'enrichir, en fait. On trouve ces deux aspects-là, en fait. L'aspect ludique, là, qui fait que, pour moi, ça a été un passe-temps, une période pour m'amuser, mais avec ça, ben, c'est comme vous dites, c'est le vocabulaire qui entre, et puis c'est une affaire de recherche, là, vraiment... Un instrument de recherche. Et en plus, ce que j'ajouterais, ça a l'air drôle à dire peut-être de prime abord, c'est un compagnon de solitude. Ah, quelle belle expression! Un compagnon de solitude. Solitude, il faut le prendre dans différents sens. Vous prenez, par exemple, un groupe d'infirmières à leur pause. J'ai découvert ça parce que j'ai fait quelques petits séjours à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on cherchait? Des mots croisés. On faisait des mots croisés. Dans le temps, ils n'étaient pas sortis. Dans l'atelier, par exemple, où un de mes garçons travaille à la Molson, pour ne pas la nommer, des garçons qui faisaient des mots croisés et qui butaient. Mon fils a dit, « Maman vient de faire un livre. » Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans cet atelier-là, partout où il y a des ateliers, des groupes qui s'intéressent le moindrement à la langue française, là, eh bien, c'est l'outil numéro 1. On laisse traîner ça. Puis chacun vient fouiller. Et puis, c'est de même que la découverte s'est faite et puis que ça s'est connu sur la Rive-Sud pas mal. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des nouveaux retraités, des gens qui sont très actifs, qui veulent cultiver leur mémoire aussi en faisant ce genre de jeu. Oui, inimaginable. Je suis toujours surprise. Moi, je vais dans une salle d'attente, puis plutôt que de lire un livre, ce qu'on voit souvent, mais vous avez quelqu'un qui sont en train de faire des grilles de mots. Alors, ça veut dire que vous le retrouvez partout, puis à différentes catégories de gens. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent bénéficier d'un ouvrage comme celui-là. C'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'on peut se le procurer? Là, dans le moment, le 1er octobre, il sera en librairie, dans toutes les librairies. Et puis, il a toujours passé par mon éditeur à www.texte et contexte au pluriel.ca. Okay. Ça, là, à ce moment-là, vous avez puis le 1er octobre, là, il va être partout. Alors, en vous remerciant beaucoup d'avoir
eu la patience de compiler tous ces mots pour nous et de nous le proposer dans un habillage vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il est beau, hein? Très, très beau. Pour votre nouveau bébé. Mon bébé de 82 ans. J'aimerais vous féliciter et vous souhaiter la meilleure des chances avec votre projet de livre. Merci, Mme Berger. J'espère que le maximum de personnes vont en profiter. Alors, nous allons conclure cette émission avec ces 3 livres que je vous propose, évidemment, de vous procurer dans les meilleurs délais. J'aimerais vous rappeler aussi que l'écriture, la lecture, tout ceci est souvent à base de mots et chaque mot est porteur de sens et porteur aussi d'une recherche de connaissances qui nous rassemble tous. Je vous quitte en vous demandant, mais qu'est-ce que vous allez lire cette semaine? Et je vous souhaite donc une excellente semaine en compagnie de nos amis les livres. Merci.